Bonjour, nous sommes sur motostation.com et cette semaine nous essayons la nouvelle Triumph Tiger 800. Donc une toute nouvelle moto développée par Triumph pour 2011. Triumph a repris le bloc moteur issu de la Street Triple 675, a conservé l'alésage mais la course est différente pour créer ce moteur de 799 cm3. Alors il n'est pas bridé, il développe 94 chevaux à 9300 tours, 7,9 décanewton de couple à 7850 tours minute. C'est un moteur qu'ils ont voulu plus progressif, plus linéaire, plus rempli, plus souple. Et c'est vrai qu'à la conduite il est très agréable, très disponible, sans crête de couple particulière ou crête de puissance à haut régime. Donc il n'a plus le côté explosif de la Street Triple. Cette version est la plus attendue par Triumph France, notamment, qui compte vendre cette moto à un très large public. Des gens qui veulent utiliser leur moto tous les jours, toute l'année, mais aussi pouvoir s'amuser sur petite route, qu'elle soit capable d'affronter la ville comme les longs trajets, en solo ou en duo. La moto est plutôt bien armée pour cet usage, elle est très polyvalente. On voit la position haute. Ici on voit le décroché qui montre bien la position basse. Vraiment confortable, bien suspendu, la boîte de vitesse participe aussi à l'agrément de conduite. Il y aura une version ABS déconnectable qui permettra notamment un usage annuel en toute sécurité. Cette nouvelle Tiger 800 va arriver très vite en concession, début décembre. Elle sera d'abord disponible en version non ABS au prix de 8 990 €. Puis, courant janvier, elle arrivera en version ABS déconnectable au prix de 9 590 €. Et ce sera la version sans doute la plus fortement diffusée par Triumph en Europe. Alors sur le forum de Motostation, vous soulevez parfois de bon nombre de questions. Là, il s'agit des platines repose-pied passagers. En l'occurrence, c'est une partie en acier qui est directement soudée sur le cadre, qui est solidaire du cadre. Donc en cas de chute, si jamais on casse cette partie, vous vous êtes demandé si la moto ne pouvait pas passer épave. Les gens de chez Triumph nous ont répondu que c'était une partie en acier qui pouvait être redressée si elle était tordue. Si elle est cassée nette, on peut éventuellement faire une soudure. Mais si cette partie, qui est considérée comme très solide par Triumph, est totalement cassée, cela signifie que la moto est endommagée dans son ensemble et qu'il y a forte chance qu'en fait elle passe épave. Joli bruit, jolie musique, n'est-ce pas, ce silencieux Haro? Alors bien sûr il est optionnel, d'ailleurs cette moto, cette Tiger XC est équipée de nombreux accessoires issus du catalogue Triumph. Alors la Tiger XC se distingue de la Tiger 800 par des roues à rayons en 21 et 17 pouces avec des pneus plus orientés tout-terrain et des suspensions à plus grand débattement, 220 mm contre 170-180 mm sur la Tiger 800. On retrouve toujours une selle réglable sur deux hauteurs, mais la selle est plus haute, des pontées de guidon qui rehaussent ce guidon et un guidon plus large. Donc on a vraiment une position de conduite très différente de la Tiger 800. C'est un autre univers de conduite. Cette position de conduite permet davantage une position debout pour le tout-terrain. Et nous avons eu l'occasion de tester la Tiger 800 XC en tout-terrain. Et elle se débrouille vraiment pas mal grâce à son moteur très souple et son dosage facile. Donc c'est vraiment une moto qui peut très bien rouler sur la route et aussi s'aventurer sur chemin roulant ou sur piste très dégagée. C'est là qu'on remarque aussi que les Tiger 800 et la Tiger 800 XC sont deux motos vraiment très différentes, qui proposent deux usages très variés. Ce modèle Tiger 800 XC sera vendu 9 990 € en version non ABS et 10 590 € en version ABS déconnectable. À vous de faire votre choix.